Bien, donc bonjour. On va donc, avant d'aborder le thème sur les variables aléatoires et donc tout ce qui est loi de probabilité, comme vous l'avez demandé, je vais essayer de faire une petite récap sur l'essentiel. Donc sur l'essentiel, c'est-à-dire avoir à l'esprit bien maîtriser tout ce qui est indiqué ici. D'accord? Donc le final, c'est que vous soyez en mesure de donner un sens à tout ce que je vois au tableau. OK? Je commence par ça. Alors, donc, je commence par ceci. Lorsque vous allez calculer donc une probabilité, étape numéro 1, vous allez donc fixer un cadre d'étude. Donc, vous allez travailler sur ce qu'on appelle un univers, d'accord? Donc, l'univers que j'appellerai oméga. Univers que j'appellerai oméga, qui contient tous les résultats possibles. Est-ce que vous avez compris? Donc, admettons que mon univers soit celui-ci. Et donc, dans cet univers-là, on aura ce qu'on appelle une partie de cet univers. On peut avoir une partie de cet univers. Est-ce que c'est bon? OK? Donc, on peut être amené à calculer. Donc, si cet événement-là, je l'appelle A, et cet événement-là, je l'appelle B, et cet événement-là, je l'appelle C. D'accord? Vous avez compris que la probabilité de A, c'est une fraction de la totalité qui est là. Est-ce que c'est bon? Donc, la probabilité de A, c'est le nombre d'éléments dans A. On appellera ça le nombre de cas favorables. D'accord? Nombre de cas favorables sur la totalité, c'est-à-dire sur l'ensemble des résultats possibles, nombre de cas possibles. Est-ce que ça va? Donc, si par exemple, dans un lot, si vous avez 80 pièces, vous avez un lot de 80 pièces qui contiennent des pièces de qualité A, et on vous dit qu'il y a 30 pièces de qualité A, 30 pièces de qualité A, et qu'on vous demande, on prend une pièce au hasard, quelle est la probabilité que la pièce soit de qualité A? C'est tout simplement 30 sur 80. Et en simplifiant, ça fait 3/8. OK. Maintenant, admettons qu'on ait des pièces de qualité A, de qualité B et de qualité C. Donc ici, il y a 80 pièces. Admettons que là, il y en ait 30. Donc c'est tout à fait symbolique. Admettons que là, il y en ait, je ne sais pas moi, il y en ait 40. D'accord? Donc admettons là, il y en ait 40. Donc si je vous dis quelle est la probabilité de prélever une pièce de qualité A ou B, donc c'est la probabilité que la pièce soit prélevée ici ou ici, appartienne à cet ensemble ou cet ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait tout simplement la probabilité de A
plus la probabilité de B. Est-ce que ça va? Pourquoi j'écris probabilité de A plus probabilité de B? Car il n'y a aucun élément qui peut être à la fois de qualité A et de qualité B. Donc, de façon générale, une probabilité, elle est définie de façon axiomatique. OK. Donc ici, Sabrina, si je prélève une pièce, je parle de cette configuration-là. Hein. Là, j'ai les pièces de qualité A. Là, j'ai les pièces de qualité B. D'accord? Et donc, la probabilité que la pièce soit de qualité A ou de qualité B, c'est la probabilité qu'elle soit de qualité A plus la probabilité qu'elle soit de qualité B. Il n'y a aucune pièce qui a les deux états, qui peut être à la fois de qualité A et de qualité B. Donc, on dit que les événements A et B, on dit que A et B sont comment? Incompatibles. Il n'y a aucun élément commun à A et B. Et si tel est le cas, la probabilité d'avoir A ou B, c'est P de A plus P de B. Est-ce que ça va? Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on définit une probabilité, on va la définir de façon axiomatique et on va appliquer l'axiome numéro 1 et dire que la probabilité de oméga, c'est 1. La probabilité de l'univers, c'est toujours 1. Quelle est la probabilité de prélever, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat supérieur, plutôt inférieur ou égal à 8 lorsqu'on lance un dé, dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat inférieur ou égal à 8? Ça veut dire quelle est la probabilité d'avoir oméga. On est sûr d'obtenir un résultat inférieur ou égal à 8. C'est la raison pour laquelle la probabilité de l'événement certain, c'est toujours 1. D'accord? Deuxième axiome, si A et B sont incompatibles, alors la probabilité de A union B est tout simplement égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Admettons que je lance un dé, et je vous dise quelle est la probabilité d'obtenir un résultat pair, et par exemple, un résultat pair et un résultat ou un résultat inférieur à 2. Un résultat inférieur à 2. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que quand je lance mon dé, j'ai ici mes 6 résultats possibles. Donc là, j'ai 2, 4 et 6. Le reste, c'est 1, 3 et 5. Obtenir un résultat pair. Tout le monde a compris que c'est cet événement. Obtenir un résultat inférieur à 2, c'est cet événement. Vous avez compris, donc ça c'est A et ça c'est B. Donc la probabilité d'obtenir un résultat pair ou inférieur ou égal à 2, c'est tout simplement la probabilité d'obtenir un résultat pair plus la probabilité d'obtenir un résultat inférieur ou égal à 2, ce qui va vous donner 3
3 sur 6 plus 1 sur 6, ce qui fait 4 sur 6, ce qui fait 2 sur 3. Pourquoi? Parce que les événements A et B sont comment? Incompatibles. Est-ce que vous m'avez compris? Il n'y a aucun élément commun à A et B. Un résultat ne peut pas être à la fois pair et inférieur ou égal à 2. D'accord? Tout le monde a compris l'axiome numéro 2. Donc, lorsque j'ai deux événements A et B incompatibles, la probabilité d'avoir A ou B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. On verra après lorsqu'ils ne le sont pas incompatibles. D'accord? Donc, ça, c'est la définition principale. Donc, pour commencer, une probabilité, n'est-ce pas? La probabilité d'un événement, P de A, on l'a vu, c'est le nombre de cas favorables. Donc ici 3, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. D'accord? C'est un rapport, en fait. OK? Donc ça, c'est la définition d'une probabilité. Et c'est grâce à ça que vous pouvez calculer, par exemple, regardez bien, par exemple, je vous dis, on lance une pièce de monnaie. On lance une pièce de monnaie. D'accord? Et je vous dis, la probabilité d'obtenir face est 3 fois plus élevée que celle d'obtenir pile. Question, calculer la probabilité d'obtenir face et forcément la probabilité d'obtenir pile. Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Donc, il y a Martin qui me répond, 3 quarts, 1 quart, et il a raison. Maintenant, comment je fais pour mettre en place un raisonnement? Vous me suivez ou pas? Je vais vous montrer comment, grâce à la définition, on va pouvoir établir ce résultat de 3 quarts, 1 quart. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez comment on va établir ce résultat. L'univers oméga, c'est quoi? L'univers oméga, c'est les résultats possibles. C'est quoi? C'est obtenir pile ou obtenir face. Est-ce que ça va? C'est obtenir pile ou obtenir face. L'univers oméga, c'est obtenir pile, union, obtenir face. Est-ce que ça va? Par conséquent, la probabilité de oméga, c'est la probabilité d'obtenir pile, union, la probabilité d'obtenir union face. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut jamais avoir pile et face en même temps? On ne peut pas avoir pile et face en même temps. D'accord? Ce sont deux événements comment? Incompatibles. Mais je sais que d'après l'axiome numéro 1, P de oméga, c'est 1.
Et donc, la probabilité d'obtenir pile union face, d'après l'action numéro 2, c'est la probabilité d'obtenir pile plus la probabilité d'obtenir face. Est-ce que tout le monde a compris jusque-là? Pourquoi? Parce que ces deux événements sont incompatibles. Mais qu'est-ce que je sais? Je sais que face est 3 fois plus probable que pile. Je sais que la probabilité d'obtenir face est 3 fois plus élevée que la probabilité d'obtenir pile. Par conséquent, je remplace ici. Ça me fait donc 1, probabilité d'obtenir face, c'est la probabilité d'obtenir face, plus la probabilité d'obtenir pile, probabilité d'obtenir pile, c'est la probabilité d'obtenir pile, plus la probabilité d'obtenir face, mais qui est égale à 3 fois pile. Et ça fait 1, ce qui vous donne 4 fois la probabilité d'obtenir pile est égale à 1. Donc la probabilité d'obtenir pile, c'est tout simplement 1 quart. Et forcément, la probabilité d'obtenir face, c'est 3 quarts. Et on vérifie bien que 3 quarts, c'est bien 3 fois 1 quart. Est-ce que c'est bon? Donc voilà comment on peut appliquer notre définition. Là, il ne vous a pas échappé que la pièce de monnaie n'est pas équilibrée. Là, il ne vous a pas échappé que la pièce de monnaie est comment? Truquée. D'accord? Regardez ce qui serait passé si la pièce avait été équilibrée. Si la pièce avait été équilibrée, qu'est-ce que j'aurais eu? J'aurais eu la probabilité d'obtenir pile plus la probabilité d'obtenir face est égale à 1. Mais si la pièce est équilibrée, c'est que la probabilité d'obtenir pile est égale à la probabilité d'obtenir face est égale à un certain nombre qu'on appelle petit p. Ce qui va me faire quoi? Petit p plus petit p égale à 1. Et donc 2 fois petit p égale à 1, ce qui me donne petit p égale à 1 demi. Vous voyez, si la pièce est équilibrée, la probabilité d'avoir pile est égale à la probabilité d'avoir face est égale à 1 sur 2. OK? Voilà. Bien. Maintenant, très rapidement, qu'en est-il si je vous dis maintenant, si je vous dis dans une production, nous avons des articles qui peuvent contenir, donc nous avons un lot on va prendre un lot de 80 articles, de 100 articles. On va prendre un lot de 100 articles. Voilà. Donc ici, certains articles peuvent avoir le défaut A. Certains articles peuvent avoir le défaut B. Donc admettons que là, ici, donc là j'ai A. Là j'ai B. Tout ce qui n'est pas A est appelé A bar, c'est le contraire. Tout ce qui n'a pas le défaut B est appelé B bar. Admettons que j'ai 100 articles et que là, j'ai 12 articles. Là, j'ai 9 articles. Admettons que là, j'en ai 5. Donc là, j'en ai 4. Là, j'en ai 7. Là, j'en ai 88. Là, ça me fait 91. Et donc là, ça me fait 84. Est-ce que vous avez compris la répartition? Donc là, j'ai les totaux. C'est bon? OK.
Maintenant, je prélève un article, n'est-ce pas? Je prélève un article. Quelle est la probabilité qu'il ait le défaut A? Quelle est la probabilité qu'il ait le défaut B? J'applique ma règle. Probabilité de A, c'est 12 sur 100. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 0,12? Probabilité de B, c'est 9 sur 100. Et ça fait 0,09. Est-ce que ça va? Forcément, l'événement contraire de A, c'est P de A bar, qui est forcément égal à 0,88, c'est-à-dire 1 moins P de A. Est-ce que ça va? Et la probabilité que l'article n'ait pas le défaut B, c'est P de B bar, qui est égal à 1 moins P de B, c'est-à-dire 0,91, ou bien 91 sur 100. Est-ce que ça va? Ça traduit quoi cet événement? Ça traduit quoi ça? P de A inter B, ça traduit quoi? P de A inter B traduit quelle situation? Que traduit l'événement A inter B? Rappelez-vous. Voilà. L'événement A inter B traduit, l'article présente les deux défauts. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 5 sur 100, hein? L'intersection se trouve ici. Donc ça fait 0,05. Est-ce que ça va? Que traduit cet événement? Que traduit cet événement? A bar inter B bar. Qu'est-ce qu'il traduit? Cet événement traduit quoi? L'article ne présente aucun défaut, n'est-ce pas? Aucun défaut, c'est A bar inter B bar. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait 0,84? OK. Maintenant, que traduit cet événement? P de A union B. Que traduit cet événement? Probabilité de A union B. Très bien. Très bien, Adam. Donc, l'article présente au moins un défaut. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Au moins un défaut. Est-ce qu'ils font partie ceux-là? Est-ce qu'ils font partie de ça? Est-ce que les 5 sont dans là-dedans? Est-ce que les 5 sont là-dedans? Oui. Est-ce que les 7 sont là-dedans? Est-ce que les 7? Oui. Est-ce que les 4 font partie? Oui. Est-ce que les 84 font partie? Non. Donc, en fait, si je calcule, ça fait bien 7 et 5, 12. 12 et 4, combien? 12 et 4, 16. Je répète, 7 et 5, 12. 12 et 4, 16. Donc, ça fait bien 16 divisé par 100, c'est-à-dire 0,16. Est-ce que tout le monde a compris? C'est ça, plus ça, plus ça. Maintenant, j'aurais pu le calculer en appliquant. Alors maintenant, voilà ce qu'il faut retenir. Il se trouve que les événements A et B ne sont pas incompatibles parce qu'un article peut présenter les deux défauts. Donc, regardez ce qu'il faut écrire. Il faut écrire P de A union B égale à P de A plus P de B. Vous voyez, P de A. Très bien. Alors, moins, vous voyez, quand je fais P de A plus P de B, cet événement-là, ce nombre-là, je le compte deux fois. Donc, il faut faire moins P de A inter B. Et là, vous pouvez vérifier. P de A, ça fait 0,12. Plus P de B, ça fait 0,09. Donc là, ça fait 0,21. Moins P de A inter B, 0,05. Et vous retrouvez bien le 0,16. Est-ce que ça va? Contrairement à tout à l'heure, là, A et B ne sont pas incompatibles. Un article peut présenter à la fois les deux défauts. Est-ce que ça va? Très bien. Donc, tout le monde a compris jusqu'ici?
Ok. Maintenant, je vais introduire la dernière chose avant de commencer le cours. Je vais introduire un autre point, c'est tout ce qui est probabilité conditionnelle. Regardez bien. Je prends un article, regardez bien, je prends un article, soit il a le défaut A, soit il n'a pas le défaut A. Si l'article a le défaut A, il peut présenter le défaut B ou ne pas avoir le défaut B. Si l'article n'a pas le défaut A, il peut avoir le défaut B ou ne pas avoir le défaut B. Donc ici, j'ai A, A bar, B, B bar, B, B bar. Là, j'ai dressé ce qu'on appelle un arbre que je vais renseigner. Donc, je vais construire ce qu'on appelle un arbre pondéré. Là, je lis P de A. Et je lis combien? 0,12. Là, je lis P de A bar. Je lis 0,88. Autrement dit, la somme des probabilités sur un nœud, c'est toujours égal à 1. Donc là, je lis 0,88. Maintenant, qu'est-ce que je lis ici? Qu'est-ce que je lis ici? Je lis quelle probabilité ici? Et non. Et non. L'intersection Adam, elle se lit ici. L'intersection, elle se lit ici. Là, je lis ce qu'on appelle la probabilité. Non, Sabrina, non. Là, je lis la probabilité. Là, je prélève un article. Vous me suivez ou pas? Je prélève un article. Quelle est sa particularité? Il a le défaut A. Autrement dit, mon calcul, mon univers a changé. Vous voyez? L'article, je vais le prélever parmi ceux-là. Est-ce que tout le monde a compris? J'ai prélevé un article. Il a le défaut A. Donc, l'article, je vais le prélever ici. Il y en a combien qui ont le défaut B? 5. Donc, ici, la probabilité, c'est 5 sur 12. Est-ce que vous avez compris? Et oui, j'ai ce qu'on appelle ici une probabilité conditionnelle. Voilà, j'ai une probabilité conditionnelle. J'ai une condition, c'est-à-dire que j'ai la probabilité de B, la probabilité d'avoir B, sachant que j'ai A. Est-ce que ça va? Dites-moi quelle probabilité je lis ici. Quelle probabilité je lis ici? Voilà. La condition, c'est de ne pas avoir le défaut A. Ça veut dire que cette fois-ci, mon univers, le cardinal de oméga, le nombre de cas possibles, c'est tous ceux qui n'ont pas le défaut A. Et parmi ceux-là, combien ont le défaut B? 4. Ce qui fait ici 4 sur 88. Est-ce que tout le monde a compris? Donc la probabilité d'avoir le défaut B, sachant que l'article n'a pas le défaut A,
c'est 4 sur 88. Est-ce que c'est bon? Donc, en toute logique, ici, comme la somme des probabilités est égale à quoi? À 1, tout le monde a compris que automatiquement ici, j'aurai 7 sur 12. C'est logique. Et ici, j'aurai combien? 84 sur 88. Est-ce que ça va? Et maintenant, on va calculer la probabilité de A inter B et on va vérifier. Tout à l'heure, on a trouvé combien pour P de A inter B? Tout à l'heure, on a trouvé combien pour P de A inter B? On a trouvé 5 sur 100, oui ou non? On a trouvé 5 sur 100 et ça fait 0,05. Est-ce que ça va? Regardez ce que je vais trouver ici. Eh bien, je fais 0,12, oui, 0,12 que multiplie 5 sur 12. Et en simplifiant, ça me fait bien 0,05. Voilà. Par conséquent, j'arrive à un résultat très intéressant qui est celui-ci. La probabilité de A inter B est égale à la probabilité de B sachant A que multiplie P de A. Donc, je peux écrire que la probabilité de B sachant A est égale à P de A inter B divisé par P de A. Est-ce que ça va? Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Ok, Sabrina. Ici, Sabrina. Donc ici, tu as compris que j'ai ici A bar, B, B bar. Tu me suis? Là, j'ai P de A. Là, tu as compris, j'ai la probabilité d'avoir B, d'accord, sachant que j'ai A. Est-ce que tu as compris ça? Ça se lit P de B sachant A. Et lorsque tu as un arbre, avec des probabilités, pour trouver la probabilité sur le chemin, autrement dit, pour trouver la probabilité de A inter B, tu fais le produit des deux probabilités. Donc, pour trouver la probabilité de A inter B, pour arriver là, tu parcours ce chemin. Tu me suis? Tu parcours ce circuit. Et donc, tu fais le produit des probabilités que tu rencontres. Donc, tu écris P de A inter B
est égal à P de A que multiplie cette probabilité-là. Est-ce que ça va? Ah oui, mais j'aurais pu choisir BB bar. N'est-ce pas, Sabrina? J'aurais pu commencer BB bar. Au lieu de faire A bar, j'aurais pu faire ici, soit B bar, d'accord? Et donc là, j'aurais eu soit A bar, ok? Et donc là, j'ai quoi, Sabrina? Là, j'ai P de B, d'accord? Là, j'ai P de B. Et là, j'ai P de A, sachant B. Et c'est pour ça que je peux trouver encore P de A inter B. Je peux le calculer différemment. P de A inter B, on peut le faire de deux façons. Ça va être donc P de B que multiplie P de A sachant B. Donc, c'est soit P de A fois P de B sachant A, soit P de B fois P de A sachant B. Est-ce que tu as compris? Tout dépend de ce que tu prends au départ, ce qu'on te donne, en fait. Là, je ne suis pas habitué à... Je suis pas habitué... Ah non, justement, c'est le produit multiplicatif. Imagine que là, Sabrina, imagine que là, tu es 0,7. Intuitivement, hein, imagine que là, tu es 0,7. Voilà. Imagine que là, tu es 0,7. Et là, tu es 0,4 ou 0,6. Si tu fais la somme 0,7 fois plus 0,6, ça fait 1,13, ce qui est absurde. En fait, il faut multiplier les probabilités quand tu as un arbre. Est-ce que tout le monde a compris la relation que j'ai établie ici et la relation qu'on a établie ici? Encore une fois, je suis pas, c'est pas dans mes habitudes d'aller vite, c'est pas dans mes habitudes d'aller vite, mais pour moi, c'est des choses que normalement on est censé bien maîtriser. Donc, j'ai voulu faire un rappel, mais si vous êtes embêté sur tel ou tel aspect, sur les probas conditionnels, je vous invite à regarder, j'ai pas mal de vidéos là-dessus, qui vraiment prennent le temps de l'explication. En fait, aujourd'hui, c'était juste un petit rappel parce que ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui vient après, en fait. Mais ceci étant, je peux expliquer si mon exposé est assez rapide et pas très clair. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Ok, donc ça veut dire concrètement, si je dois résumer, donc pour répondre à Sabrina, admettons que j'ai un arbre comme celui-là, vous voyez, A, par exemple. Admettons que là j'ai A bar, B bar, C bar. OK? Par exemple, admettons que là j'ai une probabilité de 0,4, là j'ai une probabilité de 0,6, donc là j'ai 0,4, donc je vais changer. Donc admettons que là j'ai 0,1, donc là j'ai 0,9. D'accord? Et admettons que là j'ai 0,8, donc là j'ai 0,2. D'accord?
Et si on me demande de calculer la probabilité d'avoir A, oui, A, inter B bar, inter C. Oui. En fait, on me demande de calculer cette probabilité-là. Oui. A, inter B bar, inter C. Oui. Eh bien, je fais tout simplement le produit de toutes les probabilités rencontrées sur le chemin. Le chemin, c'est celui-là. A, B bar, C. Donc, le résultat, c'est tout simplement 0,4 que multiplie 0,9 que multiplie 0,8. Est-ce que ça va? Voilà comment se lit. D'accord? Hein, ça, c'était pour répondre à Sabrina lorsque j'ai effectivement un arbre et je veux calculer cette probabilité-là. Donc, c'est bien sûr cet événement-là, c'est lequel? C'est A inter B bar inter C. C'est cette probabilité-là que multiplie celle-ci, que multiplie celle-ci. OK. Bien. Donc, de façon générale, chaque fois que j'ai ceci, donc là j'ai A, là j'ai A bar, pardon, là j'ai A, là j'ai A bar, là j'ai B, là j'ai B bar. Voilà. Cet événement, cette probabilité-là, c'est P de A. Cette probabilité-là, c'est P de B, sachant A, qui est égal, si je veux calculer ici cette probabilité-là, ça fait P de B sachant A, que multiplie P de A. D'accord? Pour trouver cette probabilité-là, je fais ce produit. Est-ce que ça va? Et à quoi est égal donc P de B sachant A? P de B sachant A. Et à quoi est égal ça? C'est toujours P de A inter B divisé par P de A. Au dénominateur, vous divisez par la probabilité de ça. OK? Je vais vous donner un arbre et je vais vous poser une question pour appliquer ce qu'on appelle le théorème des probabilités totales. Alors regardez bien, je vous dis la situation suivante. Admettons que on utilise pour fabriquer un article, on va utiliser 3 machines. Vous me suivez ou pas? On va utiliser 3 machines. Machine A, machine B, machine C. D'accord? Et on va avoir la répartition suivante. Machine A, machine B et machine C. À la sortie de chaque machine, donc là c'est ABC, A, B et C. Admettons que la machine A produit 60% de la production et la machine B produit 30% de la production. Est-ce que vous êtes d'accord que la machine C va produire 10% de la production? Est-ce que ça va? Maintenant, je vous dis à la sortie de la machine A, 10% présente le défaut A, présente un défaut. À la sortie de la machine A, 10% présente le défaut. Autrement dit, à la sortie de la machine A, l'article, soit il a un défaut, soit il n'a pas de défaut. D'accord? À la sortie de la machine B, l'article, soit il a un défaut, soit il n'a pas de défaut.
à la sortie de la machine C, l'article, soit il a un défaut, soit il n'a pas de défaut. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc là, soit des barres. Soit l'article a un défaut, soit il n'a pas de défaut. Soit l'article a un défaut, soit il n'a pas de défaut. Est-ce que ça va jusque-là? Admettons que je vous dise, à la sortie de A, 10% présente le défaut, présente un défaut. 10% des articles à la sortie de A. 10% présentent un défaut. Donc là, ça veut dire combien? 0,1. Est-ce que ça va? Et donc là, ça fait 0, combien? 9. Je vous dis maintenant, à la sortie de la machine B, 8% présentent le défaut B. Donc 0,08. Est-ce que ça va? Et donc là, 0,92. Et à la sortie de la machine C, 1% présente le défaut A. Donc 0,01. D'accord? 0,99. Est-ce que ça va? Maintenant, je vous pose la question et je vous laisse réfléchir. Calculez la probabilité. Donc, je prélève un article au hasard. Quelle est la probabilité que l'article ait un défaut? Ou quelle est la probabilité que l'article soit défectueux? Je vous laisse réfléchir. Donc, Laura m'a donné la bonne réponse. Voilà, très bien. Maintenant, on va essayer de la détailler, d'accord? Donc là, on est en présence de ce qu'on va appeler donc le théorème des probabilités totales. Regardez bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que être défectueux, d'accord? L'événement D. C'est quoi être défectueux? C'est être défectueux et produit par A, d'accord? Ou être défectueux et produit par B, est-ce que ça va? Ou être défectueux et produit par C, est-ce que ça va? Un article est défectueux, ça veut dire que c'est les défectueux provenant de A, ou les défectueux provenant de B, ou les défectueux provenant de C. Autrement dit, c'est ça, ou ça, ou ça. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces trois événements sont deux à deux incompatibles? Un article ne peut pas à la fois être fabriqué par A et par B. Il ne peut pas être à la fois fabriqué par B et par C. Par conséquent, la probabilité de D, d'après l'axiome numéro 2, c'est la probabilité de D inter A plus la probabilité de D inter B plus la probabilité de D inter C. Est-ce que tout le monde a compris? Et vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Mais qu'est-ce que c'est P de D inter A? C'est ce que je lis ici. C'est cette probabilité-là que multiplie celle-ci, oui ou non? Qu'est-ce que je lis ici? La probabilité de D inter B. C'est cette probabilité-là fois celle-ci. Et enfin, la probabilité de D inter C, c'est cette probabilité que multiplie celle-ci. Maintenant, si je veux rédiger, voilà ce que ça donne. P de D égale P de D sachant A fois P de A. Vous voyez? P de D sachant A fois P de A plus P de D sachant B que multiplie P de B plus P de D sachant C, et c'est ça
le théorème des probabilités totales. Et maintenant, comme l'avait écrit Laura, il ne me reste plus qu'à remplacer. On a donc P de D égale 0,1 que multiplie 0,6 plus 0,08 que multiplie 0,3. Enfin, plus 0,01 que multiplie 0,1. Et donc, Laura nous a dit que ça fait... Alors, qui a raison, Laura ou Alexis? Est-ce que c'est 0,0841 ou 0,085? Combien ça fait en tapant tout ça? Oui, donnez-moi la valeur complète. Alors, vous avez arrondi, c'est ça? Merci Alima. Ça fait donc ça. Hein? C'est ça la réponse? OK. Voilà. Maintenant, un dernier point. Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce que tout le monde a bien compris? OK. Maintenant, un dernier point. Je vais aborder avec vous une notion très importante. C'est la notion d'indépendance. Je vais aborder avec vous la notion d'indépendance. Est-ce que je peux effacer? Je peux effacer? OK. Regardez bien ici. Je vais aborder avec vous la notion d'indépendance. Regardez, je vais traduire deux situations. A bar, B bar. B bar. Pareil ici, A bar, B bar. B bar. Donc là, je prends A bar, B bar. B bar. A bar, B bar. Et enfin, B bar. Admettons que là, j'ai 0,7. Là, j'ai 0,3. Admettons que là, j'ai 0,4. Là, j'ai 0,6. Là, j'ai 0,3. Là, j'ai 0,8. Là, j'ai 0,2. Là, j'ai 0,7. Là, j'ai 0,3. Là, j'ai 0,4. Là, j'ai 0,6. Là, j'ai 0,4. Et là, j'ai 0,6. Alors, je vous pose les questions suivantes. Vous allez me dire, alors, combien vous lisez pour P de A? On lit bien 0,7. Combien vous lisez pour P de B sachant A? On lit bien 0,4. Combien vous lisez pour P de B sachant A bar? Très bien, on lit bien 0,8. Maintenant, vous allez me calculer P de B. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que P de B, c'est cette probabilité-là, plus celle-ci? On l'a vu tout à l'heure, d'accord? P de B, c'est cette probabilité plus celle-ci. Donc, ça fait 0,7 fois 0,4, ça fait 0,28. Est-ce que ça va? Plus 0,3 fois 0,8, ça fait 0,24. Donc, ça fait au total 0,52. Est-ce que vous me suivez? On est d'accord? On est d'accord que P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. 0,28 plus 0,24. Oui? Dites-moi c'est bon, je continue. OK.
est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces trois probabilités-là, regardez bien, cette probabilité-là, et cette probabilité-là, et cette probabilité-là sont toutes différentes. J'ai affaire à trois probabilités différentes. Est-ce que c'est bon? Maintenant, je me place ici. Dites-moi à quoi est égal P de A. Parfait. P de B sachant A. P de B sachant A. 0,4. Parfait. P de B sachant A bar. Pareil, 0,4. Maintenant, je calcule P de B. Ça fait combien ici? Ici. Ici. 0,28. Ici. 0,12. Donc, P de B, c'est quoi? C'est 0,28 plus 0,12. Et ça fait combien? Donc là, qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir que P de B sachant A est égal à P de B sachant A bar est égal à P de B. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh bien, ce résultat est très important. Il traduit quoi? Il traduit ceci. Il traduit que les événements grand A et grand B sont comment? Indépendants. La probabilité de B n'est pas conditionnée par celle de A. Que je mette A ou que je mette A bar ou que je ne mette rien, ça fait toujours la même probabilité. Donc, il y a indépendance. Vous voyez, cette probabilité-là, elle ne change pas. 0,4, 0,4. Alors que ici, c'est 0,4, 0,8. Donc là, les événements A et B ne sont pas indépendants. Est-ce que vous avez compris la différence? Lorsque deux événements sont indépendants, c'est que la réalisation de l'un n'est pas conditionnée par la réalisation de l'autre. Autrement dit, comme B ne dépend pas de A, que j'enlève le A, que je mette A, ou que je mette A bar, ou que je ne mette rien, ça fait 0,4. C'est clair? Ici, P de B sachant A est différent de P de B sachant A bar. Autrement dit, la probabilité de B, elle est conditionnée par A. Si j'ai A, j'ai 0,4. Si je n'ai pas A, j'ai 0,8. Et donc, il y a une dépendance. Alors que là, que j'ai A ou que je n'ai pas A, c'est toujours 0,4. OK? Et donc, maintenant, on arrive à un dernier résultat qui dit ceci. Un dernier résultat qui dit ceci. Regardez bien. Et bien sûr, ça, je l'ai démontré dans plusieurs séquences que je vous invite à visiter, à visionner si vous voulez. Voilà ce que je sais. Je sais que quels que soient les événements A et B, la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de A. Cette écriture-là est vraie
quel que soit A et B. Vous me suivez ou pas? Maintenant, si je suppose, si A et B sont indépendants. Si je suppose que A et B sont indépendants, alors la probabilité de B, sachant A, comme elle n'est pas conditionnée par A, ça me fait la probabilité de B. C'est ce que j'ai ici. Est-ce que tout le monde a compris? Or, P de B sachant A, c'est quoi? C'est P de B, c'est P de A inter B sur P de A égale à P de B. Par conséquent, si A et B sont indépendants, alors la probabilité de A inter B est tout simplement égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B. Est-ce que ça va? Et c'est ça qu'il faut retenir. Si deux événements A et B sont indépendants, la probabilité d'avoir l'un et l'autre, c'est le produit des deux probabilités. Est-ce que ça va? Si je vous le dis, je lance deux fois de suite une pièce de monnaie, d'accord? 0, 0, 4 pour avoir face. Quelle est la probabilité d'avoir deux faces? Eh bien, ça va être 0,4 fois 0,4, car les événements sont comment? Indépendants. C'est avoir face au premier et face au deuxième. Donc, c'est P de F fois P de F. Parce que avoir face et pile, quand vous lancez votre pièce deux fois de suite, la probabilité d'avoir face ou pile au deuxième ne dépend pas du premier lancé. On dit que les événements sont indépendants. Est-ce que ça va? Alors, tout ça est résumé dans le premier tableau que je vous avais montré. Voilà. Donc, tout ça est résumé ici. Donc là, vous avez votre probabilité, la définition axiomatique d'une probabilité, ici. P de oméga égale 1. A union A bar, c'est oméga. Par conséquent, la probabilité de A, c'est 1 moins. Donc, quels que soient les événements A et B, on a dit que toujours P de A union B, c'est P de A plus P de B. Ici, nous avons P de B, sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. P de A inter B, on fait le produit en croix. Et après, on retient les événements A et B sont indépendants, équivaut à dire que la probabilité de A inter B est égale à P de A fois P de B. Voilà l'essentiel. Voilà l'essentiel sur les probas. Avant de passer au thème suivant. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez que je revienne? Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous n'êtes pas tout à fait convaincu? Ou alors tout est clair? Tout est clair? Ok.